Oh là, arrêtez. Oh là là. Ah non. Bonsoir, monsieur Verdière. Bonsoir. Je suis crevée. Je suis crevée. Oui, mais je comprends. Ah non, parce qu'avec toutes ces grèves, moi maintenant je veux des places caroleurs, c'est plus sûr. Vous voyez, il n'y a pas que vous qui êtes impacté. J'arrive du Mans, là, j'arrive du Mans. Heureusement, je me suis accroché derrière un camion Ben entre le péage de Saint-Arnoux et Versailles, sinon j'étais pas à l'heure. Oh putain, j'ai oublié, bougez pas. Qu'est-ce qui se passe? Ah, top chrono, voilà. Ah ben voilà, 48 heures, 23 minutes et 19 secondes. J'ai battu mon record de la grève de la semaine dernière. Oh, je suis contente. Bon, allez, c'est pas tout ça. Allez, contrôle des billets, monsieur, dame. On y va. Allez, alors visiblement, surtout les cartes vermeilles, hein, parce que là... Dorothée. Je commence par le monsieur. On va plutôt, on va plutôt parler de la grève. L'opinion publique ne vous soutient pas du tout. Et ils sont contre ces grèves des contrôleurs. Ah, mais moi aussi, monsieur Verdière. Moi, j'étais contre l'idée d'une nouvelle grève. Moi, j'avais proposé à Sudrail de faire arriver les trains à l'heure. Là, on aurait vraiment foutu le bordel. Non, en plus, aujourd'hui, il n'y a plus l'effet de surprise. Oh non, aujourd'hui, les couillons... Les clients. Mais non, mais ils anticipent maintenant. Oui. Hein? Alors, on n'a plus le même pouvoir de nuisance, c'est tout. Une seconde, d'ailleurs, tiens. Grève, pas grève, grève... Pas grève, pas grève. Non, c'était pour vérifier. Aujourd'hui, je bosse. Alors, paf, hop là. Tam, tam, tadam. Le train TER en provenance de Montcuq entrera en gare voie X au carré. Il desservira des villes à la con où personne ne veut aller. Éloignez-vous de la bordure du quai, sauf si vous souhaitez mourir. Tam, tam, tadam. Et voilà. Eh oui, parce qu'on a tellement de mal à recruter avec la SNCF qu'aujourd'hui, on fait du télétravail. Eh oui, avec la SNCF, c'est possible. Voilà. Dorothée, attention. Derrière. Dorothée, j'imagine que vous comprenez l'exaspération des Français pour qui les grèves de train compliquent les vacances. Bien sûr qu'on comprend. Je suis crevée. Bien sûr qu'on comprend. C'est pour ça qu'un train sur deux circule pendant les grèves. Il suffit juste de prendre le bon train sur deux. Voilà, c'est tout. Bon, après, honnêtement, monsieur Verdière, je suis crevée. Les vacances, hein, pour aller vous emmerder avec vos femmes et vos enfants. Franchement, hein, voyager, c'est s'emmerder ailleurs, c'est tout, comme on dit chez nous. Autant rester chez vous, ça coûte moins cher. Hein. Tiens, d'ailleurs, merci de me le rappeler. J'avais oublié. Bougez pas. Voilà. Tam, tam, tadam. Mesdames, messieurs, je le fais bien, hein. Les vacances de Noël, départ initialement prévu le 24 décembre, partiront avec un retard estimé de 6 mois. Merci de votre compréhension. Tam, tam, tadam. On anticipe, hein, voilà. Alors, plus de 50% des Français... Madame GV, plus de 50% des Français ne gagnent pas autant que vous. Ils ont des métiers bien plus pénibles et pourtant ils ne font pas grève. Bah du coup, ils devraient. Peut-être qu'ils gagneraient autant que nous, hein. Voilà. Parce qu'après, si ceux qui gagnent 1 500 € par mois s'imaginent que leurs problèmes viennent de ceux qui gagnent 2 500, on va pas s'étonner qu'il y ait de plus en plus de ministres milliardaires, hein. Millionnaires, surtout. Oui, alors c'est vrai qu'on a après ça, dans le gouvernement Attal, 50% des ministres sont millionnaires. Ah oui, je me permets parce que je suis crevée. Ah oui, non, c'est l'autre oui. Jean-Marie Perrier. Ah bah oui, j'adore le Perrier. Parfait. Bah oui, 50% de ministres millionnaires, plus 50% de ministres mis en examen, égale 100% qu'on n'a rien à foutre des problèmes des Français, finalement. Hein. Comme disait Léo Ferré, il disait « Le contribuable à qui on montre la thune du politicien regarde la piscine du voisin. » Il chantait ça dans « Avec l'argent, va, tout s'en va », je crois. Ah ouais, un grand homme, ce Léo Ferré. Il avait surtout de la voix. Ferré. Eh oui. Après, j'avoue que nous, les cheminots, on est des petits joueurs. Hein. On est obligés de faire grève pour obtenir 100 € d'augmentation. Alors que les sénateurs, ils ont obtenu 7 fois plus sans rien demander à personne. Oh non, vous voyez. C'est vrai que le seul train qui fait pas grève, c'est le train de vie des sénateurs, après tout, quand on réfléchit. Hein. Tiens, pareil, les députés, j'ai appris 300 balles de plus par mois et pas un jour de grève. Alors que si vraiment il y a un métier où ils pouvaient faire grève, hein, c'est les députés, on se rendrait compte de rien, on verrait pas la différence. Oh zut. Oh non, encore un bagage abandonné. Oh non. Non, vous inquiétez pas, j'ai tout sous contrôle, bougez pas. Dorothée, à sécurité, ouais, envoyez Véran.
Oui, je m'en fous qu'il bouffe ses croquettes, vous l'envoyez. Allez, dépêchez-vous. On a un sac. Non, Véran, c'est notre Malinois, détecteur de bombes. On l'a appelé Véran parce que c'est une sacrée truffe. Hein. Ouais. Ah merde! Ah non, le sac. Ah non, c'est pas un sac, c'est un monsieur. Pardon, monsieur, c'est les valises sous les yeux. Ça m'avait induit en erreur. Donc, fausse alerte, c'est bon. On range les boules. Voilà. Les macronistes, les macronistes et les républicains ont annoncé des lois pour s'attaquer au droit de grève. Redites la phrase, je suis crevée. Les macronistes et les républicains ont annoncé des lois pour s'attaquer au droit de grève. Oui, je suis au courant, bien sûr, bien sûr. Le projet, c'est de faire grève 2 jours dans l'année, le 11 novembre et le 15 août. Voilà. Ah bah ouais, qu'est-ce que je dis après faire une grève, hein, sans faire chier personne dans le service public, ça s'appelle le boulot. Ouais, regardez les infirmières, elles font grève tout en travaillant. Résultat, elles ont des salaires négatifs. Puis alors, on n'attend rien de notre nouveau ministre des Transports. Comment il s'appelle déjà? C'est vous non plus, vous savez pas. Voilà. Nous, on a un dicton. Comment vous savez? Non, c'est plus personne sait en fait. Hein. C'est fou, ça. Non, on a un dicton chez nous. On dit les ministres, c'est comme les trains. Un con peut en cacher un autre. Vous aimeriez, Dorothée, que la pénibilité de votre métier soit prise en compte. Alors, décrivez-nous un peu votre quotidien. Ah, bah écoutez, déjà, nous, on vit notre vie à 387 à l'heure. Ouais. D'abord, nous, c'est pas le mur du son, hein, c'est plus le mur du con. On est confrontés tous les jours à la nature humaine, qu'est-ce que vous voulez? Entre les couples illégaux, hein, les enfants infernaux, les clodos, les alcoolos, les clodos, les riches dans les premières classes, les pauvres en ouïghour. En Ouigo. Bon, c'est pareil, ça reste des cellules à roulettes, hein, c'est vrai. Puis alors, tous les jours, ces kilomètres de rails et de lignes qu'on s'enfile. À part Pierre Palmade, pas grand monde peut comprendre quelle langue ça use. Hein. Alors, puis alors, ceux qui pensent que grâce au menu Michel Saran, nous, on bouffe tous les jours étoilé, pas du tout. Ah non, c'est plutôt étiolé, nous. Étiolé. Moi, je prends mon entrée à Paris, mon plat à Lyon et mon dessert à Marseille. Tout ça en tête à tête avec un barman dépressif. Enfin, pardon, un barista. Oui, parce qu'on a compris que tout passait mieux en italien. D'ailleurs, je dois vous laisser parce que j'ai une réunion intersyndicale pour parler de la prochaine Grévista. Rassurez-vous, ce sera une Grévista hyper ludique. Ah ouais, on va relier Marseille à Lille en faisant une chenille géante. Avec moi, musique. Allez, préparez-vous, les connards. À la nouvelle grève qui se prépare. Pas de voiture pour les voyageurs. La grève, elle part toujours à l'heure. Merci, Dorothée Gévais. Ça va, c'est rien. Karine Dubernet.